Oui, alors je suis Yannick Imbert, je suis professeur d'apologétique à la faculté Jean Calvin, la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Je suis donc aussi accessoirement un spécialiste de l'œuvre de Tolkien, Tolkien, comme on veut, hein, le fameux auteur du Seigneur de l'Anneau. Et depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup au rapport entre foi et culture au sens très large, et en particulier le transhumanisme, hein, dont on parle aujourd'hui. Transhumanisme, ouais. En gros, le transhumanisme, c'est un mouvement culturel, scientifique, un peu philosophique, hein, qui va prôner l'amélioration, voire même le radical dépassement des limitations humaines, jusqu'à ce qu'on puisse devenir quelque chose d'autre. Alors c'est pour ça que parfois, hein, si vous écoutez la radio, ou si vous êtes en ligne, plutôt là, vous verrez parfois le terme de posthumanisme. Il y a une petite ambiguïté, parce que pour les transhumanistes, l'objectif c'est quoi? On se dépasse tellement, on se transcende presque, et on devient posthumain, on est autre chose. Alors c'est pour ça que parfois on met dans le transhumanisme un petit peu tout et n'importe quoi, même si c'est un mouvement quand même qui est bien cerné avec des auteurs particuliers, etc. Mais vraiment, leur objectif, c'est cet autre humain. En fait, le transhumanisme, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pourrait le critiquer, on le critique facilement, en disant, regardez, ils essaient de devenir éternels. Et en fait, c'est tout à fait le cas. Mais c'est parce que, et je pense que c'est là en fait, une des grandes forces d'attraction du transhumanisme, c'est qu'en fait, le transhumanisme répond à un besoin humain que Dieu a créé. Alors là, vous dites peut-être que c'est quand même surprenant. Et non, parce qu'en fait, nous avons été créés pour l'éternité. Dieu l'a inscrit en nous. Que fait le transhumanisme? En fait, il se nourrit de ce désir-là qui est ancré en nous et il veut répondre, oui, je suis d'accord, d'une manière qui est impossible, d'une manière purement technique, purement matérielle, ouais, qui ne va pas marcher, mais c'est ça sa force d'attraction. Mais c'est ça qui lui donne aussi une sorte presque de perspective religieuse. Parfois, le transhumanisme, certains auteurs parlent presque comme des prêtres de la science. Pourquoi? Parce que le transhumanisme, si vous voulez, propose une doctrine du péché. On est des êtres limités. On a un corps qui en fait va mourir. On a des membres qui parfois deviennent paralysés. On perd la mémoire. On oublie des choses, même moi maintenant. C'est aussi une doctrine du salut. Il y a un espoir. On peut être sauvé. L'espoir, c'est la science. On peut arriver à devenir autre chose que nous-mêmes. Et le transhumanisme, c'est une vision de l'espérance. Pas la même que la foi chrétienne, c'est clair. Si vous voulez, c'est une vision du royaume. Certains transhumanistes parlent de la singularité. C'est le point dans le temps au-delà duquel on sera devenu pleinement autre chose et on aura atteint la perfection. Oui, ça vous semble idéal, mais c'est ce que le transhumanisme promet parce que en fait, c'est quelque chose, c'est une promesse que Dieu nous fait. On est fait pour l'éternité avec lui. Mais si vous n'avez plus Dieu, vous allez en fait vouloir l'éternité autrement. C'est un petit peu comme ça qu'on peut regarder les promesses du transhumanisme. Et donc, il répond à une question, à un désir fondamental de l'être humain. Oui, effectivement, le projet transhumain, vous en doutez, vous avez peut-être lu ça deux, trois fois, hein, est quand même très différent de ce qu'offre l'Évangile et de ce qu'offre une perspective de l'Écriture. Notamment le transhumanisme. Alors, je schématise un petit peu parce que le transhumanisme, c'est quand même très divers. Vous avez des branches transhumanistes mormones, bouddhistes, chrétiennes ou vaguement chrétiennes. Mais en gros, le transhumanisme, quand même, va contester assez vivement le fait qu'on puisse même parler d'anthropologie. Anthropologie, c'est il y a quelque chose qui s'appelle l'homme. Il y a une nature humaine qui est le socle de la dignité de l'être humain, de son intégrité, etc. Le transhumanisme part du principe qu'il n'y a pas de nature humaine qui soit fixe, inchangeable, commune à tout le monde.
on est quelque chose de modelable à volonté. Du coup, le transhumanisme, qui est souvent aussi très matérialiste, hein, nous ne sommes en fait qu'un amas de cellules, de molécules, va considérer que tout ce que nous sommes est modifiable à volonté et qu'en fait, on peut en faire du mieux. Les émotions, la volonté, mais aussi la liberté, la dignité humaine, tout est fonction de ce que nous sommes dans notre chair. Et l'espérance transhumaine, c'est que du coup, on puisse se changer. Et un auteur transhumain dit même, jusqu'à présent, on était victime de notre évolution. À partir d'aujourd'hui, on a les moyens technologiques pour guider notre évolution. Et là, vous voyez, c'est quand même une vision très différente. Nous sommes pleinement maîtres de nous-mêmes. On n'est pas victime d'une évolution qui nous contrôle. On n'est pas soumis à un souverain Dieu qui nous guide même vers un royaume de bonté, de justice et d'amour. Non, on est maître nous-mêmes du royaume vers lequel on veut aller. On a la technologie. Moi, au début où j'interagissais avec le transhumanisme, ça m'a tout de suite fait penser, alors oui, je suis un homme de mon temps, à la vieille série, alors peut-être que la majorité, vous n'aurez pas entendu, mais cherchez en ligne, en français, L'homme qui valait 3 milliards. Peut-être que certains de ma génération aussi se rappelleront. Et le générique du début, c'est on a la technologie, on peut reconstruire l'être humain. Et c'est tout à fait le transhumanisme. Et ça, c'est le projet. Comme l'être humain, c'est simplement un amas de cellules ou même des lignes de code, en fait, on peut prendre des lignes de code et les mettre dans un ordinateur. Je transfère ma personnalité dans un ordinateur. Ce n'est pas un problème, parce que c'est tout ce que je suis. Et là, il y a quand même, vous serez d'accord avec moi, une différence assez marquée avec la réponse qu'apporte l'écriture sur ce que nous sommes en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu. C'est là où je pense qu'il faut être vraiment honnête avec, honnêtement, nous-mêmes chrétiens et aussi la personne avec qui on discuterait qui serait vraiment attirée, fascinée par le transhumanisme. Euh, Reconnaissons tout d'abord qu'il y a vraiment une attraction transhumaine. Je veux dire, dans un certain sens, qu'on soit d'accord ou pas, les transhumanistes, si je peux me permettre, hein, c'est pas des fous furieux. Ils sont souvent à la pointe de leur domaine, de leur expertise scientifique. Ils sont au top de la recherche sur l'intelligence artificielle, par exemple, et sont habités d'un désir profond qui me semble être un désir que nous avons tous en tant qu'image de Dieu. Et ça, il faut le reconnaître. Et c'est à ceci qu'il faut parler. D'un autre côté, il faut aussi mettre le transhumanisme au défi d'accepter les limitations humaines qui sont les nôtres. Et ça, pour le transhumanisme, c'est le plus difficile à accepter. Alors, comment faire? En fait, je pense qu'il est nécessaire, avec une solide vue de l'être humain, biblique, de montrer qu'en réalité, les limitations qui sont les nôtres ne sont pas mauvaises. Certaines sont en fait le fruit de notre création, Dieu, pas simplement les fruits de la chute. Oui, la déchéance de notre corps, notre mort, notre dégénérescence, c'est la marque de notre séparation d'avec Dieu. Et ça, il faut pouvoir le dire au transhumanisme, parce que le transhumanisme considère que ces limites-là sont naturelles, qu'elles sont données. Non, elles ne sont pas naturelles, elles ne sont pas normales. Et dans un certain sens, en faisant cela, vous avez un point commun avec le transhumanisme. Parce que le transhumanisme veut dire non, la mort ne devrait pas être normale. Il y a même un auteur transhumaniste qui dit si être humain, c'est mourir, alors refusons cette tyrannie. Allons-y, on va vaincre la mort, refusons-la. Et en fait, dans ce cas, le chrétien pourrait dire Amen, Alléluia. Et moi, je vais te montrer que le seul espoir de vaincre la mort, ô mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais c'est là qu'il faut avec le transhumanisme. C'est pas dans la contestation de la place de la technologie, etc., etc. Pourquoi pas? Mais dans la vie de tous les jours, c'est l'espérance au-delà de la souffrance et de la mort. Parce qu'il y a presque un point commun sur presque la révolte contre cela. Et peut-être que parfois,
on a oublié ça, hein, en tant que chrétien, parce qu'on a une telle espérance qu'on a oublié que la mort ne devrait pas faire partie de ce que nous sommes. Elle en fait partie maintenant. On a une espérance. Même au cœur de la souffrance, on a un espoir, une espérance ancrée en Christ qui, Dieu devenant homme, ne s'est pas séparé de toute souffrance, il l'a pleinement porté. Il a tout vécu. Et en même temps, on peut légitimement avoir ce zèle contre la mort parce que c'est un ennemi et c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Et le transhumanisme qui recherche cela n'a pas d'espérance. Donc, saisissons cette espérance-là parce que nous avons la seule, c'est Jésus-Christ, le seul qui peut vaincre la mort. C'est ça qu'il faut proclamer au transhumanisme. Tout à fait honnêtement, il n'y a pas beaucoup de littérature théologique française évangélique sur le sujet. Vous en avez du côté du catholicisme, hein, les deux, trois cahiers du côté de Foi et Vie, par exemple. Mais dans le monde évangélique, il y a en fait assez peu de choses. Et donc, mon espoir, ce serait que la lecture de cet ouvrage puisse conduire à un intérêt renouvelé et qu'il y ait de meilleures choses produites par la suite, hein, bien sûr. Écoutez, les prières sont vraiment nécessaires. J'apprécierais en particulier les prières pour mon ministère ici à la faculté. Il y a beaucoup d'enjeux, surtout dans ces temps post-pandémiques, etc., ou post ou pleinement pandémiques. Prier pour ma sagesse. Il y a des relations avec les étudiants. Il y a une communauté spirituelle qui se passe ici à la faculté, qui demande en fait beaucoup de sagesse chrétienne, pour aussi mon humilité, sagesse et humilité qui en fait font qu'on est des modèles de vie chrétienne, ce qui est a priori impossible, seul Christ l'est, et pourtant. Donc beaucoup de besoins de sagesse et d'humilité, de discerner aussi les choses plus importantes. Il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de défis, de choses à écrire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est le plus important pour servir l'Église de Jésus-Christ? Et prier pour cela, parce que c'est comme ça que moi, je peux être utile pour vous tous qui m'écoutez ou qui peut-être considérez des études en théologie ici, à Nogent, à Vaux-sur-Seine ou ailleurs. Comment est-ce que moi, je peux vous servir? Et donc, j'ai besoin de discernement pour cela.